bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes 10 indispensables dans ma cuisine. Alors oui, je pense que ça peut être plutôt sympa et peut-être vous donner des idées et me permettre aussi de vous détailler certaines choses où vous pouvez me poser des questions sur les vidéos que je vous tourne quand je fais des recettes principalement, parce que j'ai fait la sélection de 10 choses qui sont utiles et indispensables pour moi dans ma cuisine, sachant qu'il y en avait plein d'autres. Je vous ai épargné tout ce qui était couteau, ainsi que certaines vaisselles, genre les petits pots que j'utilise tout le temps, etc. etc. J'ai vraiment choisi les choses où je peux vraiment pas me passer quand je réalise que ce soit des recettes ou les repas. Alors déjà on va commencer avec cette chose qui est une cocotte, tout simplement une cocotte classique en inox, je dirais, si je dis pas de bêtises, avec son couvercle. Elle ne me sert pas à faire des mijotés ou des choses comme ça. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent bien, c'est la cocotte que j'utilise pour réaliser mon pain cocotte. Alors je vous avais réalisé une recette sur la chaîne que j'avais eue avec Mimi Cuisine, je vous remets le lien ici. J'utilise également une autre recette que vous avez pu voir dans une émission, dans un programme court d'M6 qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mijote, et je réalise une autre recette de pain cocotte où j'avais utilisé d'autres ingrédients d'une autre façon, mais la base est ici. Donc en gros elle me sert à cuire mon pain. Donc à l'intérieur j'y mets mon pain après une première poussée et ensuite je le mets au four. Voilà, donc ça honnêtement si je ne l'ai plus, je ne peux plus faire mon pain cocotte. Donc c'est vraiment un indispensable dans ma cuisine, je ne pourrai plus m'en passer, ça c'est clair et net. Voilà, donc si vous voulez faire du pain cocotte, il y a plein de recettes aussi sur le net, vous pouvez en trouver partout. Et en gros vous avez besoin d'une cocotte, qu'elle soit, enfin il vous faut impérativement une cocotte qui passe au four, donc sans matière plastique autour et tout, que ce soit une cocotte comme ça ou alors une en fonte ou en... ouais c'est ça, en fonte. Voilà, c'est ce qu'il faut impérativement avoir le couvercle à la bonne dimension qui va avec. Mais voilà, donc ça c'est ma cocotte et je ne peux pas m'en passer. Ensuite il y a quelque chose que je vais vous montrer mais que je ne peux pas mettre sur mon plan de travail parce que c'est beaucoup trop gros, c'est mon four. Si j'ai plus de four dans ma cuisine, je ne peux plus rien faire parce que je fais beaucoup de choses maison, que ce soit le pain, les gâteaux, des tartes, des choses comme ça, vous savez, des quiches et tout. Et si j'ai pas de four pour cuire tout ça, je suis dans la crotte, hein, faut l'admettre, faut vraiment l'admettre que je suis dans le caca. Donc du coup voilà, alors vous êtes plusieurs à me demander des renseignements sur ce four. C'est un mini four entre guillemets, hein. Il fait partie de la catégorie des fours posables, il me semble qu'ils les appellent comme ça. J'essaierai de vous trouver des liens pour vous les mettre en dessous de la vidéo. Je sais que je l'avais acheté à But quand mon four de ma cuisinière m'avait lâché, cuisinière que je n'ai plus maintenant parce qu'on a changé de cuisine et du coup on n'a pas pris de four encastrable puisque celui-ci marche très bien. La marque c'est Moulinex, que je vous dise pas de bêtises. C'est un four qui fait 60 litres je crois, c'est le plus gros qui existe. Et voilà, franchement il est top. J'ai juste un souci au niveau de la porte où j'ai un des ressorts qui est parti. Ça ne change pas qu'il cuit toujours aussi bien et tout, et qu'il est vraiment bien. Et il me fait des plats ou des gâteaux ou des choses comme ça au niveau de la cuisson qui sont vraiment nickel. Donc ça je le regrette pas. Je le trouve sympa déjà parce qu'il est noir en plus, donc il se mélange bien dans la couleur qu'on a pris de la cuisine, sachant qu'on avait le four avant avoir cette cuisine. Et voilà, moi j'aime bien tout ce qui est four posé comme ça. Après voilà, c'est chacun sa façon de voir. Après c'est vrai que si jamais celui-ci lâche, peut-être qu'on viendra rajouter un meuble par-dessus pour mettre un four encastrable, mais je ne veux plus de four bas. Déjà parce que c'est pas très pratique je trouve, et que quand on a des enfants et une cuisine ouverte, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un four en hauteur qu'un four en bas. Ou alors dans ce cas là il faut avoir le four avec les vitres froides, parce que pour pas prendre le risque que nos enfants posent les mains dessus. Mais voilà, donc ça c'est le four que j'ai. Si je trouve un lien je vous le mets en dessous de la vidéo. S'il n'y a pas de lien en dessous de la vidéo, c'est que je n'ai pas trouvé. Ensuite, un autre indispensable dont je ne pourrais pas me passer, alors je ne l'utilise pas tous les jours honnêtement, hein, mais je l'utilise assez régulièrement et je vous cache pas qu'il me sauve la vie parfois au niveau des repas du soir. Quand je n'ai pas d'idée, je mets plein de choses dedans, je mets tout à cuire sous pression et on mange une demi-heure après. Voilà, c'est mon Cookéo. Alors j'ai celui-ci, avant j'avais le Cookéo USB que j'ai donné à ma mère parce que celui-ci je l'ai gagné avec un concours organisé par Foodle spécial influenceur.
et du coup j'avais gagné celui-ci et du coup j'avais fait profiter ma mère avec l'autre et elle est très contente d'avoir récupéré l'autre Cookéo que j'avais, il était blanc. Donc celui-ci c'est le Connect, vous êtes beaucoup à me demander un retour sur le Cookéo Connect. Alors honnêtement, je trouve pas la fonction Connect très utile, c'est-à-dire que je ne m'en sers jamais. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui l'utilisent cette fonction, donc je vous laisse me le mettre en dessous de la vidéo en commentaire. Dites-moi si vous avez un Cookéo, quelle version vous avez. Mais c'est vrai que quand vous êtes plusieurs à me demander lequel prendre, j'ai tendance à vous conseiller le Cookéo classique parce qu'on trouve tellement de recettes sur internet maintenant ou dans les livres de recettes et tout, que je trouve que la fonction Connect, moi honnêtement je m'en sers pas du tout. Elle est reliée à l'application Moulinex que j'utilise pour relire mes recettes, mais je ne me sers pas de la fonction pour connecter le Cookéo à mon téléphone parce que tout simplement quand mon Cookéo est en route, il est posé ici et je le vois quand je passe, je vois le temps qu'il reste dessus, donc je n'en ai pas besoin. Concernant l'appareil en lui-même, moi j'adore parce que vous pouvez faire plein de choses dedans et c'est rapide. Donc en fait il est comme ça et en fait à l'intérieur, alors attendez, moi je range le câble dedans, vous avez le panier vapeur et la cuve du Cookéo qui est comme ceci et vous pouvez faire beaucoup de choses dedans, surtout des plats mijotés ou des plats en sauce ou alors les fameux one pot pasta. En gros c'est des pâtes et vous mettez ce que vous voulez en accompagnement avec. Vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez faire à la bolo, vous pouvez faire, voilà, vous mettez tout dans le Cookéo avec la quantité d'eau nécessaire et ensuite, vous faites cuire et c'est prêt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir une recette d'un one pot pasta tout simple. Je sais pas si j'en ai déjà fait sur la chaîne, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais ça je vous cache pas que c'est top. C'est top, gros coup de cœur pour la recette des boulettes à l'estragon que je vous avais déjà fait en recette, que je vous remets là, qui était vraiment délicieuse et c'est top. Vous êtes beaucoup à me dire est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut le coup? Oui, je sais que le premier je l'avais eu, c'était pour un de mes Noëls et j'étais super contente. J'ai mis du temps à l'utiliser au début et quand j'ai découvert l'application Moulinex et Foodle, je ne m'arrêtais plus. Donc voilà, il tourne à peu près 2 fois par semaine. Il y a des semaines il tourne tous les jours, il y a des semaines il tourne pas, mais en moyenne il tourne 2 fois par semaine. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, je pourrais plus m'en passer. Ensuite, un autre accessoire que je ne peux plus me passer depuis 1 an et demi, presque 2 ans, c'est ça. C'est ma yaourtière. Alors j'ai également la multidélice que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est actuellement en train de me faire des yaourts à boire. Elle se trouve juste ici. Elle est en train de fermenter mes yaourts à boire, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais il y a cette yaourtière là, je l'ai achetée en avril 2019, donc ça va bientôt faire 2 ans que je fais mes yaourts maison. Depuis que j'ai cette yaourtière, je n'achète plus de yaourts industriels. Je fais que mes yaourts maison, que ce soit yaourt comme ça ou yaourt à boire. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir la multidélice pour faire des yaourts à boire, vous pouvez le faire très bien avec celle-ci. Vous achetez des petites bouteilles pour faire les yaourts à boire. Ceux de la multidélice rentrent très bien dans ce genre de yaourtière, j'avais testé. Et en gros, voilà, donc la seule fois où j'ai racheté des yaourts, c'est quand on est parti en vacances l'été 2019. Voilà, c'est la seule fois où j'ai acheté des yaourts parce que j'ai pas voulu l'emmener au camping avec nous. Mais autrement, je n'achète plus de yaourts industriels et des crèmes dessert non plus, puisque c'est pour ça que j'ai investi dans la multidélice quelques mois plus tard pour réaliser les crèmes dessert de Janec et Juliette aussi, parce que j'ai enfin réussi à trouver une crème dessert au chocolat que Juliette aime. En gros c'est celle que je vous ai fait sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui est sans sucre ajouté, où juste dedans on met du chocolat mais on n'y a pas de sucre en plus et qu'elle adore. Mais voilà, donc ça, la yaourtière, c'est devenu un indispensable dans ma cuisine. C'est devenu mon allié du quotidien. Elle tourne 2 fois par semaine minimum. Je la lance le soir avant d'aller me coucher aux alentours de 10h, 11h, ça dépend. Et le lendemain matin, mes yaourts sont prêts, j'ai plus qu'à les fermer et à les mettre au réfrigérateur. Le lancement des yaourts prend à peu près 5 minutes, voire 10 minutes si vous voulez des réalisations un peu plus complexes. Et c'est super facile et voilà. Et ensuite dedans, moi je mets des pots, hein. C'est des pots que j'avais eu avec la yaourtière, qui sont ceux-ci. Et j'en avais racheté en supplément pour les mettre. Et les pots de la multidélice, ce ne sont pas les mêmes, ce sont des pots carrés qui sont comme ça. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo que j'avais fait
sur cette yaourtière là et la vidéo que j'avais fait sur la multi-délice. Si jamais ça vous intéresse, vous êtes beaucoup à me faire des retours en me disant que vous avez investi dans une yaourtière et que vous êtes très content et que vous ne pourriez plus vous en passer. Et bien moi c'est mon cas, donc voilà, ça c'est un de mes indispensables auquel je peux vraiment pas me passer. Le jour où elle tombe en panne, le jour même je vais en racheter une, c'est certain. Mais elle a 2 ans, elle vient de chez Boulanger, elle m'a coûté 50 € et elle marche très bien. Le seul inconvénient c'est qu'on fait que des yaourts ou des fromages blancs dedans, des petites faisselles, mais pas des crèmes dessert parce que celle-ci ne cuit pas, elle monte à environ 40-45 degrés pour fermenter les yaourts. C'est pour ça que j'ai investi dans la multi-délice après et que sur le coup j'aurais dû acheter la multi-délice d'un bloc, comme ça j'aurais tout fait en même temps, mais c'est pas grave. Et la petite multi-délice que j'ai pris une 6 pots, me sert pour faire les crèmes dessert et du coup les yaourts à boire parce que c'est plus pratique pour moi parce que je peux encastrer mes yaourts et tout et elle prend moins de place donc je peux la faire tourner la journée. Voilà, ensuite autre chose dont je ne peux plus me passer dans ma cuisine, c'est ceci. Ce sont mes tapis en silicone. Il va falloir que je m'en rachète parce que celui-ci commence à changer de couleur et celui-ci a des traces que nous n'arrivons plus à enlever. En gros, je les mets sur mes plaques de four. Alors j'ai 2 tailles différentes parce que j'ai 2 tailles de plaques de four. Ça c'est pour la petite, ça c'est pour la plus grande. Ça remplace le papier sulfurisé. Voilà, et il faudrait que je m'en rachète parce que des fois ça m'arrive que ces 2-là soient dans le lave-vaisselle en train de tourner et que j'ai besoin de cuire quelque chose au four et que du coup il faut que je prenne du papier sulfurisé. Donc j'ai toujours un rouleau au cas où, mais le rouleau ça fait des mois qu'il est là, on l'utilise quasiment plus. Voilà, donc celle-ci vient de chez Boulanger, ça fait des années et des années que je l'ai. À part qu'elle a des fois des petites traces un peu brûlées à certains endroits, ça c'est quand j'avais fait des choses avec du caramel et tout, ça c'est très compliqué à enlever. Elle est ultra résistante, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut la chiffonner, elle tient super bien, donc franchement j'aurais tendance à vous la conseiller. Et celle-ci, je ne sais plus où je l'ai eu, j'ai pas de marque dessus, je me demande si je l'avais pas eu dans les magazines dorés au four où j'étais abonnée. Voilà, et pareil, hein, vous pouvez y aller, c'est du silicone alimentaire, elles ne blanchissent pas, elles sont très bien, elles sont en très bonne qualité. Et ça, c'est nickel pour les pizzas et tout. Donc ça c'est pareil, je pourrais plus m'en passer. Vous voyez celle de Boulanger, c'est une marque Essentiel B, hein, donc c'est une marque Boulanger. Et elle est vraiment sympa, mais il en existe plein des comme ça. Et franchement, si vous voulez en acheter une, j'aurais tendance à vous en conseiller une comme ça avec l'espèce de quadrillage dedans qui permet une meilleure diffusion de la chaleur et du coup une meilleure cuisson de vos aliments. Ensuite, autre indispensable, cette vidéo va durer une éternité, c'est pas grave, ce sont mes Maryse, je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que j'en ai 3 parce que il faut toujours que j'en ai une, hein, donc quand j'utilise, je mets au sale après, donc j'en ai toujours besoin d'une et tout. D'ailleurs celle-ci commence à faire un peu la tête, c'est une Boulanger celle-là d'ailleurs. Celle-ci je l'ai trouvée chez Sostengren, je me souviens, je l'avais pas payé cher. Mais le problème qu'il y a, c'est que le magasin Sostengren se trouve à Maubeuge et que je suis pas à côté. Mais c'est pas grave, et ça c'est une vieille, c'est ma toute première Maryse, elle est fondue à des endroits et tout. Mais elle tient encore le coup. Mais voilà, donc ça, je m'en sers pour tout. L'avantage de la Maryse, c'est comme c'est du silicone, vous pouvez racler les bords et vous ramassez tout. Vous ne ratez rien, contrairement à une cuillère en bois où ça gratte, mais vous laissez toujours des traits de sauce ou des traits de crème ou de choses comme ça. Avec ça, non. Donc ça, c'est pareil, je pourrais pas m'en passer non plus. On continue dans les accessoires de cuisine, c'est cette petite chose-là. C'est une cuillère pour mesurer que j'avais eu avec ma machine à pain que je n'ai plus maintenant. Parce que elle m'a lâché après 10 ans de bons et loyaux services, elle est tombée en panne. Je n'en ai pas racheté parce que j'ai découvert peu de temps après le pain cocotte, donc du coup je me suis pas embêtée à racheter une machine à pain. Par contre j'ai gardé cette cuillère. En gros le petit côté correspond à une cuillère à café et le grand côté correspond à une cuillère à soupe avec le trait sur la moitié. Je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, donc ça c'est la cuillère à soupe, ça c'est la cuillère à café et on voit le petit trait ici hein, pour voilà, vous voyez à l'intérieur, pour mesurer. Et du coup ça je m'en sers principalement quand il faut des doses précises pour faire comment mesurer la levure, pour faire du pain, etc. Et ça c'est vraiment très pratique. Donc vous êtes souvent plusieurs à me demander d'où vient cette cuillère. Donc moi je l'avais eu dans ma machine à pain, mais je pense que ça doit se trouver dans les magasins ou alors au pire sur internet. Voilà, c'est vraiment pratique et je vous dis, celle-ci il est hors de question que je la perde parce que je m'en sers tout le temps. Autre indispensable qui se trouve dans ma cuisine, qui est pas forcément pour cuisiner, c'est la dosette de café réutilisable. Alors ça c'est celle-ci que j'avais eu avec Wish lors de ma commande d'il y a quelques mois. Je crois que ça date du mois d'octobre, il me semble, je sais plus trop. Je vous remets le lien au pire de la vidéo. Donc voilà, ça c'est la capsule en métal que j'avais pris, qui était composée donc d'une petite capsule comme ceci. Donc celle-ci c'est pour la Dolce Gusto. Il y a le petit filtre qu'on met dedans. On met le café, on ferme avec l'autre
petit filtre par dessus, voilà, et ensuite on met le silicone et il y a un petit trou qui est juste là qui vous permet de bien viser pour mettre la petite aiguille qui va percer normalement la capsule. Et moi j'ai des cafés qui sont top avec, j'essaierai de vous mettre une petite incrustation parce que vous verrez mieux au moment de la préparation d'un de mes cafés, comme ça vous allez voir, ça sera plus pratique que de vous l'expliquer juste simplement avec la voix. Et j'ai de la mousse sur mes cafés et franchement c'est top, voilà, je m'en passerai plus non plus. Après ça fait plus de 2 ans, ouais bien plus de 2 ans qu'on utilise déjà des capsules réutilisables. On en avait une autre avant qui était en plastique et du coup j'ai voulu tester celle en métal et honnêtement je suis pas déçue parce que contrairement à celle en plastique, avec celle-ci j'ai de la mousse sur mes cafés comme sur les capsules qu'on achète dans le commerce. Et je vous dis, on fait des économies avec ça parce qu'on achète juste du café moulu ou alors du café à moudre, ce que Janek fait, lui il veut moudre ses grains de café, il a un petit moulin à café aussi, et ensuite on met dedans et on fait passer notre café et on a un café qui est délicieux et on n'a pas de déchets parce que le marc de café on l'utilise soit comme comme répulsif dans le jardin, alors ça marche pas pour tout mais ça marche quand même, ou alors on l'utilise pour les tuyaux. Il paraît que ça nettoie très bien les tuyaux, vous mettez de l'eau chaude avec quand ça part dans les tuyaux et ça a tendance à nettoyer vos tuyaux, votre tuyauterie. C'est ce que j'avais vu sur internet et entendu à plusieurs reprises. Donc voilà, du coup plus de capsules à la poubelle et ça c'est top. Ensuite, un autre objet que vous voyez depuis tout à l'heure, vous devez être en train de vous dire mais quand est-ce qu'elle va nous en parler, c'est ceci, c'est mon robot pâtissier que j'ai depuis je crois 8 ans. C'était Janek qui me l'avait offert à mon anniversaire parce que je l'avais tanné. Quand il m'avait dit qu'est-ce que tu veux, je lui avais dit je veux un robot pâtissier. Il m'a dit non mais je vais pas t'offrir un truc pour faire la bouffe à ton anniversaire, et je l'avais tanné et il me l'avait pris. Finalement il est de la marque Kenwood, c'est un Camix. On avait pris celui-ci déjà parce qu'il était moins cher, parce qu'autrement il y avait le KitchenAid mais le KitchenAid était beaucoup trop cher. Et honnêtement je suis super contente, je vous dis ça fait 8 ans que je l'ai. Je pense que ça fait 8, c'est peut-être 9 ans, ça fera 9 ans en avril. Et voilà, je ne peux plus m'en passer. Il me sert à faire mon pain, il me sert à faire ma pâte à pizza, il me sert à faire tout. Dès qu'il y a besoin, vous le voyez quand je vous fais des recettes où je fais des sablés et tout, je l'utilise pour sabler ma pâte, je l'utilise pour faire des pâtes à brioche, voilà, je l'utilise tout le temps. Il est super pratique. Alors il a des accessoires en plus à mettre que moi j'ai pas. En gros là vous pouvez brancher, c'est un hachoir à viande il me semble. Vous pouvez mettre aussi une râpe ou un truc comme ça et il est vraiment top, il marche très bien. Enfin voilà, il est hyper lourd. Il est très très lourd et il est top. Donc j'ai cette cuve là qui va avec. J'aimerais bien m'en trouver une transparente comme on voit dans le meilleur pâtissier, parce que j'aimerais bien en avoir une transparente. Donc faut que je regarde sur internet, ça doit se trouver, c'est juste parce que je prends pas le temps de le faire. Et ensuite il y a les crochets qui sont vendus avec. Donc il y a le crochet à pâtisser, il y a également le fouet et la fameuse feuille. Donc dans celle-ci il y a le K de la marque Camix ou Kenwood, voilà c'est vous qui voyez. Et franchement c'est top. Ça c'est pareil, je pourrais plus m'en passer. Le jour où il claque je suis dans la crotte, mais honnêtement vu la résistance qu'il y a, je suis pas sûre qu'il me lâche tout de suite. Je vous ai pas montré mais il y a aussi un couvercle transparent qu'on pose dessus pour éviter tout ce qui est projection, et il est vraiment super bien et voilà, je l'adore. Il a plusieurs au niveau des vitesses, il a ce qu'il faut et il est top et c'est pareil, je pourrais plus m'en passer. Ce robot là, certes c'est un investissement, mais quand on voit le temps que ça dure, parce que vous voyez ça va faire 9 ans que je l'ai. Alors à l'époque il coûtait peut-être 400 € je crois, peut-être un peu moins, je me souviens plus trop et ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Mon rêve c'est le nouveau Camix qui est sorti, c'est le Titanium XL je crois, qui a un bol qui pèse, qui chauffe, donc c'est à dire que pour faire fondre du chocolat il n'y a plus besoin du bain-marie, on le fait directement dans le bol, etc. Pour faire pousser les pains on peut régler la température sur le bol. Donc celui-ci me fait rêver, j'ai vu le prix, j'en rêverai toute ma vie je pense, parce que honnêtement il coûte 750 € je crois, je mettrai pas 750 € dans un robot comme ça. Celui-là marche toujours très bien, je reste avec la vieille méthode de quand en hiver je veux faire pousser mon pain, je prends mon bol, je le pose sur mon poêle avec un torchon par dessus et ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'il me fait rêver quand même et je suis pas la seule. Donc ça c'est aussi un indispensable où je ne pourrais pas m'en passer. Et en dernier, c'est un indispensable produit de vaisselle. En gros c'est mon cake vaisselle. Donc j'ai découvert le cake vaisselle dans la box pouce-pouce du mois je ne sais plus quand. Je vous remettrai le lien de la vidéo si je la retrouve, je vais la retrouver clairement. Et en gros, depuis on n'utilise plus que ça. On a toujours, je vous le montre, notre le produit à vaisselle qui était entamé quand on a eu ça.
voilà, il a quasiment pas bougé, on ne l'utilise plus, donc on le garde, on le finira bien un jour, hein, parce qu'on va pas le jeter à la poubelle. Mais voilà, on l'a troqué contre ça. Et honnêtement, on adore, ça mousse bien, ça dégraisse super bien. Donc ça se fait avec des ingrédients qui se trouvent relativement facilement sur les sites tels que Aromazone. Ouais, la plupart, surtout, il y a surtout un produit qui s'appelle le sodium cocosulfate. Je crois que c'est ça, qui est le tensioactif, qui lui se trouve, je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, ça se trouve peut-être en magasin de bricolage. Mais voilà, donc du coup j'ai le pot que j'avais eu dans la box pouce pouce, et là-haut il est vide. J'ai utilisé un autre pot parce que comme ça on peut tourner, ça évite d'attendre une fois que le pot est vide pour en refaire un autre. Comme ça je tourne et je fais toujours un petit pot d'avance. Voilà, c'est top. Vous avez juste à mouiller votre éponge, vous frottez dans le cake vaisselle et ensuite vous faites votre vaisselle. Et c'est top, ça tient assez longtemps et ça revient, alors au niveau du prix, je pourrais pas vous dire si ça revient moins cher que du produit vaisselle, mais c'est qu'au niveau de la composition on est quand même beaucoup plus clean, mais et ça dure assez longtemps, donc du coup voilà, on l'aime bien, il n'y a pas d'odeur et il est vraiment top. Donc ça c'est pareil, c'est devenu notre indispensable puisqu'on n'utilise plus que ça pour faire la vaisselle. Ça y est, j'en ai terminé 10 indispensables de ma cuisine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos indispensables dans votre cuisine. Est-ce que vous aimeriez revoir des vidéos de ce type là, des indispensables dans d'autres pièces, que ce soit dans la salle de bain ou dans la chambre ou dans les vêtements ou des choses comme ça. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à liker. Si vous faites péter les likes, on pourra revoir pour faire une prochaine vidéo comme ça. Il n'y a qu'avec les likes que je vois si vous aimez et les commentaires, donc allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas, et de toute façon en commentaire je vous réponds à chaque fois parce que ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.